Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Desmarais, fondateur propriétaire de Desmarais Protection, opéré par GardaWorld. Pierre Desmarais, enchanté. Enchanté. Merci d'avoir accepté cette invitation à la capsule Classe Affaires. Oui. Vous êtes le propriétaire fondateur de Desmarais Protection, maintenant GardaWorld. Et oui, Et si je comprends bien, depuis 44 ans déjà. 44 ans, ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe très vite. Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé, je travaillais dans un magasin d'audio. J'étais jeune. Et on s'est fait voler. Et le propriétaire m'a dit, bon, ben, tu connais l'électronique, fait que fabrique-nous un système d'alarme. Carrément. Carrément. Fait OK. que on a commencé par fabriquer un système d'alarme pour le magasin. Et de fil en aiguille, ben, on était quand même dans le centre-ville de Sorel. Fait que là, les autres propriétaires d'entreprise ont dit, ah, ça a l'air bien aller, ton système. J'en veux un. J'en veux un, puis j'en veux un, puis j'en veux un. Ça a comme un peu parti comme ça, en fin de compte, à satisfaire les clients un par un. Moi, j'ai toujours dit, mes clients, j'ai été les chercher un par un, Un par un. à gagner leur confiance, un à la fois. C'est important la confiance, surtout dans un système de sécurité, on Très s'entend. important, très important. Donc, officiellement, l'entreprise est partie. Vous aviez quel âge à peu près? 18, à peu près, oui, 18-19 ans. Wow! Oui. Wow! Oui, ça fait longtemps. Fait que déjà très mature, mais il y avait déjà de l'expérience sous la cravate, le rendu là. J'ai entendu des choses par rapport à la famille. Dans la famille, on jouait déjà un petit peu avec l'électronique, si je Dans la comprends bien. famille, ben, j'ai toujours été un enfant curieux et pas sportif. Donc, je défaisais tout ce qui pouvait me tomber sous la main pour voir comment ça fonctionnait. Je n'étais pas toujours capable de le remonter, mais au OK. moins, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Après ça, ben, l'électricité m'a énormément intéressé. Intéressé, oui. Fait que là, ben, c'était rendu que quand il y avait un disjoncteur qui tombait à la maison, ben, C'est la faute à Pierre. logiquement de ma faute. Ça ne pouvait pas être autrement. C'était toujours moi qui jouais là-dedans. C'était pas toujours le cas, mais en tout cas, c'était quasiment toujours de ma faute. Fait que là, ben, c'est à partir de là, et ensuite de ça, un peu plus âgé, je dirais que quand je suis arrivé au secondaire, au début du secondaire, on a commencé à réparer des télévisions, des systèmes de son. Quand même. Ça a commencé par des parents, des amis, puis ça a toujours continué. Après ça, ben, on a fait de la radio amateur. C'est ça, pendant j'allais me plusieurs années. demander si vous aviez été impliqué au niveau de l'école avec la radio et tout ça, puis À l'école, j'ai été impliqué, mais beaucoup plus. J'ai jamais été un gars en avant. Moi, j'étais plus le gars en arrière à m'occuper du son, à m'occuper Oui. même. On s'occupait de spectacles Mhm. au secondaire, puis j'étais le gars qui travaillait en haut avec l'éclairage, avec le son, en fin de compte. Mais j'ai jamais été quelqu'un en avant-plan là, qui veut se montrer. C'est pas moi. Non, plus timide, plus introverti, Oui. dans oui. sa bulle, mais très, parce Oui, que hey, oui. ça prend. Ben, ça, toujours très, très intéressé par tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort, tout ce qui est un petit peu à l'avant-garde. Fait que, ça me donne la possibilité, tu sais, je dirais, j'étais un peu comme un livre d'histoire, on pourrait dire. Moi, j'ai commencé à réparer des télévisions et des radios dans le temps qui fonctionnaient à la lampe. Fait que Quand là, même. on parle, c'est sûr que, bon, on était à ma défense, on était à la fin des lampes quand même. Oui. Mais bon, j'ai quand même commencé, j'ai appris là-dedans. Après ça, ben, transistors, les chips, puis après ça, l'informatique, et fait que ça n'a jamais Ça a arrêté. beaucoup changé, on s'entend depuis. Oui. Puis d'ailleurs, votre entreprise, parlez-moi de vos produits, vos services, puis quel type de clients vous desservez, parce que on est loin, j'imagine, puis je vais vous laisser me le raconter, mais on est loin du petit système là, de sécurité, là, le détecteur de mouvement là, qu'on retrouvait dans nos maisons. Puis d'ailleurs, je pense que le résidentiel, c'est plus ou moins votre marché. Fait que parlez-moi-en un Oui. peu. Pour commencer, au départ,
Mon marché, quand j'ai commencé dans la sécurité, c'était beaucoup plus des commerces. Parce Oui. que si on se replace dans les années 70-80, les gens barraient même pas leur porte de maison. Mm. Fait que, tu sais, quand un client m'appelait et me disait j'aurais besoin d'un système d'alarme, mais la première question que je posais, la porte était-tu barrée? Ce serait peut-être le Ça serait premier peut-être choix. le premier système d'alarme. C'est ça. Tu sais, ce serait peut-être le premier choix à faire avant Oui. d'installer un système. Fait qu'on faisait pratiquement pas de système dans les maisons. Et justement, les systèmes n'étaient pas vraiment non plus adaptés Mhm. pour les résidences. Fait que, on arrivait dans des maisons avec un détecteur de mouvement gros comme un carillon, LED. Oui, c'est ça, ça se voyait. C'était pas très beau, là. Puis je disais toujours aux clients, que ce soit dans une résidence ou un commerce dans le temps, si tu as une fausse alarme par mois, c'est parce que j'ai fait un bon travail. Aujourd'hui, je peux dire à un client, si tu as une fausse alarme dans une année, je vais venir vérifier parce que c'est pas normal. Et, Fait que OK, ça a changé du tout au tout, là. drastiquement. Oui, 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 énormément. Donc, la majorité de vos clients, ce sont des entreprises de toute taille. Oui, oui. Donc- La majorité de mes clients sont des entreprises. Et c'est sûr qu'on a des clients résidentiels par, je dirais, bon, par la renommée, par le propriétaire de l'entreprise, puis après ça, ben, le beau-frère du propriétaire, puis Oh, oui. bon, ça fait boule de neige, là. Mais c'est sûr que notre marché premier, c'est commercial et industriel, institutionnel. Ça, c'est notre marché premier. Donc, de la petite entreprise de commerce à détail jusqu'à une très, très grosse entreprise. Puis là, on parle plus juste de système de sécurité. On parle de vraiment, on avait parlé un petit peu plus tôt des barrières. Oui. Parle-moi un peu, là, ça Ben, va vraiment loin, là. c'est ça. C'est Ben, beaucoup c'est plus que... qui fait actuellement, justement, que euh, on a de l'ouvrage, tous mes techniciens ont de l'ouvrage à l'année longue. Oui, C'est parce qu'on a diversifié très l'offre de diversifié, services oui. qu'on a et justement, on est allé à la demande des clients de, bon, justement, le barrière motorisé, les caméras, câblage réseau, Mhm. système d'accès. On a vraiment diversifié l'offre de services. Alarme incendie qui prend beaucoup, beaucoup de place chez nous. Oui. Et l'alarme incendie est un domaine très, très, très pointu, pas juste technologique, mais c'est un domaine très particulier où il faut bien comprendre quel est le principe de la sécurité à appliquer dans une entreprise ou dans un bloc appartement ou dans une résidence de personnes âgées. D'une place à l'autre, c'est très différent, mais il faut très bien maîtriser toutes les lois de C'est ces petits ça. détails-là, là. Il y a beaucoup de normes. Oui, Il y a énormément. beaucoup de normes. Chaque système a sa particularité. Puis il faut Oui. que ça se parle. Il faut que tous les systèmes se parlent entre eux, de préférence. Comme ça, ben, ça nous donne l'occasion de. Tu sais, je vais donner un exemple. Il y a une alarme incendie dans un édifice. Oui. Ben, pour faciliter le travail des pompiers, ben, je vais débarrer pas. Je peux même allumer des lumières. Je peux bon, bloquer l'ascenseur, l'amener au rez-de-chaussée pour pas que les gens prennent l'ascenseur. Fait qu'il y a plein de petits détails où il faut que tous ces Faut qu'on y systèmes-là pense, ouais. se parlent entre eux pour arriver à maximiser la sécurité là, dans un édifice. Ça évolue très vite. Est-ce que comment ça se passe avec les clients? Parce que on voit tous des films de James Bond hein, avec toutes sortes de choses. Fait qu'il y a la réalité, puis il y a l'intelligence artificielle, puis Oui. on peut aller tellement loin. Oui. Mais est-ce que c'est, tu sais, il y a tellement à faire, puis il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire. Comment Oui. est-ce qu'on gère tout ça? Ben, tu sais, au départ, c'est sûr que quand je vais avoir un client qui a besoin de sécurité de caméra, ben, il va toujours m'amener comme argument que, regarde, tu peux voir une personne à partir d'un satellite dans l'espace. Je peux aller voir une personne sur la planète Terre. Donc, moi, je vais avoir une caméra qui va performer un petit peu semblable à ça. Fait que ce que je vais dire aux clients, généralement, c'est que, regarde, oui, tout ça, ça existe, mais bon, peut-être que ton portefeuille va Oui, est-ce t'arrêter. que ça va avec ton budget? Et C'est sais-tu dans ça. quoi tu t'embarques? C'est ça. C'est-tu vraiment, là, c'est là qu'on va aller? Ça fait que c'est beaucoup plus de regarder le besoin réel. Qu'est-ce qu'on veut comme sécurité? euh, Qu'est-ce qu'on veut voir? Et une caméra, justement, bon, le client me dit, ben moi, regarde, ça, c'est ma cour, je veux voir tout ça.
mais je veux voir le petit détail du monsieur qui rentre dans le fond de ma cour complètement à l'autre bout. Je veux être capable d'y voir la figure. Non, là... Fait que c'est toujours de ramener aussi à qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce Exact. qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable, dans quelles circonstances, Oui, qu'est-ce que ça implique. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup d'éducation à faire. d'information, Il d'éducation. faut tenir compte que, justement, tout ça fait qu'au bout de la ligne aussi, le client, le but final, c'est comment ça coûte. Ouais. Fait que comment ça coûte va bien plus déterminer qu'est-ce que je vais mettre chez vous que tes grands rêves. Les grands rêves, là, si tu as un budget limité, je vais remplir tes grands rêves. Mais généralement, le client, quand on arrive à la fin, il va plus me dire comment ça coûte. Et là, ça se complique. Là, il faut ramener tout ça à quelque chose où garder le budget du client, mais essayer au maximum de rencontrer le plus possible ses exigences. Oui. Fait que j'imagine aussi que dans la majorité des cas, je n'ai pas le pourcentage, vous devez, quand vous arrivez en place, vous devez gérer avec des systèmes qui sont déjà là, puis avec plusieurs systèmes différents. Oui. Ça a un des défis aussi. Des systèmes qui sont déjà là et souvent, étant donné que la technologie va tellement vite, c'est que j'arrive chez un client qui a un système déjà en place, qu'on lui a installé il y a 5, 7, 8 ans. Bien, des fois, par rapport à toutes les nouvelles technologies qu'on a en place maintenant, on va regarder sérieusement, des fois, pour tout simplement remplacer le système en place avec toutes les nouvelles technologies pour pouvoir lui donner satisfaction. Ouais. Plutôt que faire du neuf avec du vieux. Bien, surtout des fois, c'est avec, pas toujours évident. Ben, tu sais, il faut toujours tenir compte, et je le donne souvent comme exemple, si tu achètes un ordinateur, 2 ans après, elle me demande à ton petit-neveu, tu dis « Hey, je vais changer d'ordinateur, tu veux-tu mon vieil ordinateur? » Il va te dire non. Surtout aujourd'hui. Il n'en veut pas. Bon, mais c'est la même chose là, maintenant. Ouais. En électronique, l'ère de l'informatique est là. Donc, les nouveaux produits sont toujours beaucoup, beaucoup plus performants, puis souvent, soit au même prix ou un peu moins cher. Fait qu'automatiquement, les produits qui ont été installés il y a 5-6 ans, ils sont, entre guillemets, un peu désuets. Souvent, ils font toujours bien le travail, mais ça dépend tout le temps de ce que le client veut avoir au final. Pierre, on a parlé au tout début, on a mentionné que ça faisait 44 ans. Au-delà des aptitudes techniques, qu'est-ce que ça prend pour perdurer dans ce métier-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes debout aujourd'hui? Qu'est-ce que ça prend? Mettons qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait partir une entreprise semblable, vous lui diriez quoi? Bon, ça prend de la passion. Ça prend beaucoup, beaucoup de détermination. Tu sais, souvent, je vois je pense que c'est pas spécifique à mon type d'entreprise, mais à tous les types d'entreprises où, quand je vois souvent qu'il y a des gens qui, après 3, 4, 5 ans, lâchent, c'est d'être persévérant, c'est de continuer. Tu sais, je vais répéter une phrase que Alain Goulet a dite en entrevue et qui m'a bien impressionné et qui est vraiment vraie. Quand tu passes en enfer, continue, reste pas là. Si tu restes là, tu vas arrêter. Continue. Puis tu vas sortir de là, puis ça va repartir, puis ça va bien aller. Et ce qui est arrivé, moi, dans mon entreprise, bien, j'ai toujours eu, tout le temps, j'ai jamais été tout seul. J'ai toujours eu de la compétition, mais j'ai jamais eu un compétiteur qui a perduré plus que 5 ans. Ils ont tous lâché avant ça. Bon, il faut leur demander à eux pourquoi, mais je pense de la persévérance, le goût du défi, puis justement, tu sais, dire, bon, go, on lâche pas. Puis je pense aussi que quand tu as des employés et tu te sens quand même une certaine responsabilité par rapport à tout ce monde-là, de ne pas vouloir lâcher non plus à mi-chemin puis dire j'ai quand même une responsabilité envers eux. Ils me font confiance. C'est important. C'est important. Vous êtes une équipe. Oui, tu as une équipe, puis une équipe soudée, serrée, où on a beaucoup, beaucoup de facilité à travailler tous ensemble, parce que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. On en parlait, il y a certains de vos employés, ça fait 25 ans et plus qui sont avec vous. Là. Tu sais,
sont fiers de travailler pour la compagnie. Puis, je suis fier qu'ils soient là. Puis, tu sais, je faisais la remarque dernièrement à une personne, je disais, hey, c'est plate, là, mais mon âge, là, tous les gens qui sont ici à l'entour de la table de ma compagnie, là, je les ai tous engagés, un après l'autre. Je leur ai un peu tous appris, justement, un peu le métier. Souvent, ils l'ont appris à travers d'autres, mais ils ont appris le métier. Et la persévérance et la diversité, parce que souvent, les gars, pas toujours très ouverts à bon, ben, les gars, à partir de maintenant, on va réparer des moteurs de barrière qu'on voit là, à l'extérieur. Sauf qu'il faut se dire une chose, c'est qu'un moteur de barrière qui fait défaut, c'est au mois de février qui fait défaut. Oui, j'imagine. La loi de Murphy. La loi de Murphy. La loi de Murphy. Je me souviens, une entreprise du coin où on protège, parce qu'on protège aussi des clôtures, on a moyen de protéger une clôture. Cette entreprise-là a décidé d'agrandir ses installations au mois de janvier-février. Fait qu'on s'est ramassé dehors à protéger de la clôture au mois de janvier-février. Ça prend de la passion. Oui, vraiment, là. Fait ça prend de la passion, la détermination. Oui. Puis je pense aussi, faut vraiment, je crois, avoir une personnalité où on aime être agile puis apprendre parce que c'est de l'apprentissage constamment, c'est du changement constamment. Oui. On disait hors micro que bon, ça évolue tellement vite. Fait qu'à quelque part, faut vouloir naviguer à travers ça, être constamment dans le changement. Bien, je sais bien que moi, tous mes techniciens vont toujours me dire, moi, j'ai cette facilité-là pour une raison simple, c'est que c'est mon hobby, c'est ma passion. Ouais. Fait que, tu sais, n'étant pas sportif de nature, ben moi, quand j'ai rien à faire, je suis sur un ordinateur, je regarde des informations, j'essaie des nouveaux produits. Contrairement à la majorité de mes gars qui, eux, ont des loisirs. Et puis, je leur tire mon chapeau, là. Ben, tu sais, s'il est maniaque de hockey, ben, il joue au hockey, il y en a d'autres qui ont un chalet, il y en a d'autres qui ont leur activité. Fait que c'est sûr que quand ils font leur activité, ben, ils sont pas vraiment, ils travaillent pas en électronique, puis c'est correct qu'ils décrochent. Mais moi, je décroche pas vraiment. Moi, je suis toujours là. Tout le temps. Fait que ça me donne cette facilité-là. Il faut vraiment avoir cette passion-là. Oui. Pierre, l'entrevue tire presque à sa fin déjà. Ça passe vite. Oui. Vous avez votre belle famille qui est maintenant à Garda World. Oui. Vous avez votre belle famille ici avec Chantal, votre épouse Chantal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Souhaiter. Pour moi, ce qui est important, là, c'est me souhaiter que ça continue le plus longtemps possible. Moi, souvent, je rencontre des gens qui me disent qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas à ta retraite? Pourquoi? C'est parce que tant que je vais me lever le matin, puis je vais être content, puis je vais être heureux d'aller au bureau travailler, je ne vois pas là, ce que je pourrais faire ailleurs. Et tant et aussi longtemps que la compagnie sera là aussi, bien, j'ai des gars qui m'ont fait confiance il y a 10, 15, 20 ans, qui ont même parti d'une autre ville pour emménager à Sorel avec leur famille, qui sont encore à Sorel. Je leur dois ça. De pouvoir continuer. Puis pour les enfants, pour mes enfants, bien, c'est triste, là, parce que ça aurait été le fun qu'il y en a un qui veut prendre la relève, mais moi, je l'ai toujours dit, une compagnie de sécurité, c'est comme un bébé qui ne grandit jamais. On doit s'en occuper au jour le jour, à toutes les nuits. L'image est très forte, là, parce qu'un bébé naissant, il faut s'en occuper à toutes les nuits. Bien, une compagnie d'alarme, il faut s'en occuper aussi à toutes les nuits. Il faut s'en occuper les samedis et les dimanches. Et bon, j'ai pas d'enfants qui ont levé le drapeau pour dire moi, ça m'intéresse. Fait qu'il y a quelqu'un qui est dans une grosse compagnie qui s'appelle Garda, qui, eux, ont décidé de dire, bien, regarde, nous autres, on va relever le défi. Et ce qui me rend fier de tout ça, c'est que la raison pourquoi ils ont choisi Desmarais Protection à Sorel, c'est la qualification, l'expertise, puis pas nécessairement mon expertise, l'expertise de tous mes gars ensemble, là. C'est à eux que revient
tout ça, en fin de compte, au niveau du choix que Garda a eu, c'est de voir qu'il y avait une expertise extraordinaire à Sorel, une petite compagnie d'alarme, mais quand même classée dans les, mettons, je vais dire 30 plus belles compagnies de sécurité au Québec. Garda a tenu compte de tout ça, puis a dit, hey, ces compagnies-là, parce qu'ils ont les compétences, il y a le travail d'équipe, il y a l'esprit d'équipe qui est là, puis c'est ça qu'on veut. Donc, non, moi, je suis très fier. Et il y a de quoi être fier. Oui. Merci. Merci, Pierre, pour cette belle entrevue. Oui. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette entrevue avec Pierre Desmarais aujourd'hui. Un papa fier et un papa fier de toute sa belle famille chez Desmarais Protection Garda World. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Suzy. Merci. J'espère que vous avez beaucoup aimé cet épisode de Classe Affaires. On a pu faire la connaissance de Pierre Desmarais. Un petit Pierre qui, tout jeune, avait cette passion pour l'électronique, qui défaisait tout à la maison, puis qui a continué sa passion après ça chez Radio Pop Musique et Radio Shack. Et ça l'a amené vraiment à la belle entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Mais une chose qu'il a gardée tout le long, c'est sa curiosité, sa passion et son côté humain. Sa grande capacité d'écoute active qui fait qu'aujourd'hui, il est capable de comprendre mieux que ses clients ce qu'ils ont besoin et d'amener vraiment la protection et toute l'intelligence artificielle dans leur entreprise pour qu'ils soient bien protégés.